T'as-tu remarqué que souvent on va dire cette expression-là, ce à quoi tu résistes persiste. Puis dans ma tête, puis probablement dans la tête de bien des gens, parce on a l'occasion souvent de se placer dans nos fausses croyances, puis dans ce qui n'est pas nécessairement positif pour soi, c'est que cette croyance-là va s'appliquer dans tous les défis qu'on a à affronter dans notre vie. Donc, par exemple, si on est quelqu'un qui manque de patience, bien, si on est dans cette croyance-là que ce à quoi on résiste persiste, ben on va avoir l'impression que il va toujours avoir que des expériences qui vont nous amener qui vont nous amener de l'impatience. Alors que dans les faits, probablement que ces expériences-là sont là pour nous démontrer qu'intérieurement, on a de la patience. OK? Et hier, j'ai fait une soirée, un petit épisode de méditation avant d'aller me coucher. Puis, il y avait quelque chose qui montait, non pas hier, avant hier. Il y avait quelque chose qui montait sur à propos de mon offre de service. Parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je pourrais aller trouver de nouveau, de différent pour aller aider des personnes? Et là, ce que j'ai reçu dans ma pensée, c'est, as-tu fini de résister? As-tu fini de résister à qui tu es? Puis j'ai l'impression que cette croyance-là de ce à quoi tu résistes persiste, ça s'applique aussi dans ce qu'on a de beau à l'intérieur de soi. Parce que si on a l'impression que soit qu'on va déranger par le genre de travail qu'on fait, soit on va connaître des résultats qu'on croyait pas qui étaient atteignables, bien évidemment, on va éviter de se donner tort, en fait. On va éviter de rentrer dans une zone qui nous semble inconfortable, mais en fait qui va peut-être nous amener à réussir. Et là, pendant que j'étais dans cet espace de méditation-là, ce que j'ai vu, c'est ce que je faisais avant. C'est ce qui m'amenait à aider des gens à traverser des barrières qui étaient vraiment présentes depuis des années. Et là, j'ai dit, bon, OK, pourquoi moi, je résiste au fait que, ben oui, je suis bizarre. J'ai des dons qui sont bizarres par moment. Sauf que j'ai choisi de les utiliser un jour pour amener des gens à adoucir leur chemin, à justement arrêter de rester dans le passé, puis pas parce qu'ils veulent rester dans le passé, c'est parce qu'ils savent pas comment se détacher de ce qui reste pris dans leur énergie, de ce qui reste pris ici au niveau du cœur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, je dirais, le jugement de certaines personnes dans mon entourage qui m'a dérangée. Parce que, bon, il y avait certaines personnes qui ne croient pas nécessairement à ce que je fais. Puis là, je me suis dit, c'est-tu si important que les gens dans mon entourage, puis c'est pas une critique, c'est vraiment envers moi, je me suis fait ce cadeau-là, je me suis dit, est-ce que c'est si important que les gens qui sont autour de toi, qui ne te consultent pas, qui n'ont pas nécessairement besoin de tes services, en tout cas, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de tes services, ils ne croient pas à ce que tu fais. Puis là, j'ai bien compris que non. Ce qui est important, c'est que moi, je sache et que je reconnaisse ma valeur pour aider des personnes qui me cherchent. Parce qu'inévitablement, quand je reste dans la croyance des gens qui ne croient pas à ce que je fais, je reste dans l'invisibilité. Je reste dans ce qui n'est pas possible. Je reste dans ce qui n'existe pas. Alors que dans les faits, quand je reconnais la valeur de ce que je suis, de qui je suis, inévitablement, les gens qui recherchent des solutions qui sont pas traditionnelles, des solutions qui vont pas leur prendre des mois et des mois et des mois et des mois de thérapie, puis qui vont être juste dans « j'ai vraiment envie de ressentir cette paix intérieure-là, puis de passer à d'autres choses. Je suis tannée de tourner dans ces émotions-là, puis j'ai envie d'avancer. » Mais c'est là que ces gens-là vont me retrouver. Et ce matin, j'étais avec une cliente, puis elle me disait, puis je vous le partage parce que ça peut faire du sens pour vous. Elle me disait ce matin, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de me préoccuper de ce que les gens pensaient, puis dans le fond, je m'en fous pas mal. J'ai dit, qu'est-ce que ça serait si plutôt que de t'en foutre pas mal, tu choisissais qu'à partir d'aujourd'hui,
Parce que, tu sais, quand on se fout des gens, on est venu sur une planète pour être ensemble. Puis moi, dans ma croyance, toutes les personnes qui sont autour de nous sont là pour une raison. Même si c'est une raison de courte durée, ils sont là pour une raison. Puis ce que je partageais avec cette cliente-là, qu'est-ce que ça serait si à partir de maintenant, tu te donnais le droit d'accueillir le jugement ou la pensée des gens, ou les paroles des gens. Ça ne veut pas dire de les entériner, ça veut juste dire de les accueillir. Parce que c'est soit que c'est rattaché à une croyance à eux, qui veulent soit t'aider à ne pas vivre de la souffrance, parce qu'eux, ils ont vécu de la souffrance à travers ce que toi, tu essaies d'expérimenter. Ça peut être aussi parce que ces gens-là, ils n'osent pas nécessairement se lancer. Ils voudraient tellement pouvoir le faire, mais il y a de la résistance. Donc, inévitablement, ce qu'ils vont te transmettre, c'est de la résistance. Et pourquoi ils te transmettent cette résistance? C'est parce qu'elle t'habite, cette résistance-là. Donc, plutôt que de te refermer à ce que ces gens-là te reflètent, peut-être les accueillir puis dire, OK, je vais observer, je vais me placer en observatrice de moi-même pour voir qu'est-ce que ça vient faire? Qu'est-ce que ça vient ici? C'est quoi que ça vient créer pour moi? Bien, ça vient, mettons, par exemple, quand quelqu'un me dit qu'il ne croit pas à ce que je fais, mettons que quelqu'un me disait ça à moi, ben voyons donc, toi, tu as des dons. Tu penses que tu es capable d'aller dans les souvenirs des gens. Tout de suite, ça me mettait dans le doute. Puis là, je me disais, dans ce que j'avais entendu, c'est-tu vrai? Les gens, ils ont-tu vraiment des bons résultats à cause de ce que je fais? Ah, telle affaire. Puis là, je me mettais dans les croyances de ce que j'avais entendu par rapport à des gens qui font un peu le même travail que moi, qui ont peut-être décidé de le mettre au bénéfice des gens d'une façon différente. Par contre, je retombais dans quelque chose où je ne reconnaissais pas mon pouvoir, où je ne reconnaissais pas mon droit de contribuer d'une façon différente. Et là, dans ce que je disais quand je parlais avec ma cliente ce matin, quand je lui ai dit, si tu te donnais le droit d'accueillir ce que cette personne-là t'a partagé, puis que tu lui disais, OK, merci de te préoccuper de moi, puis que tu restes dans ce silence-là, cette personne-là va inévitablement recevoir quelque chose de toi. C'est de l'amour, de la compréhension, du respect, de l'écoute, ce qu'on n'a pas beaucoup en ce moment. Hein? On le voit partout. Les gens se révoltent, sont en résistance. Et ce que ça amène, c'est de la révolte et de la résistance. Donc, si tu reçois un jugement, quelqu'un qui te fait un commentaire, plutôt que d'être en colère puis d'être frustré, puis c'est pas facile, là, je vous dis pas que je le fais puis que c'est toujours facile. Je vous le partage parce qu'en plus, je vais être capable de l'intégrer encore plus. C'est que là, tu te donnes le droit à toi d'entendre quelque chose qui peut-être va te faire comme « Ah, c'est vrai que des fois j'agis comme ça, je vais juste réajuster mon tir. Mon alignement, je vais juste réajuster mon action vers quelque chose de plus beau et plus doux. » Ou tout simplement, tu reçois ça et tu fais « OK, non, je le sais. Je suis en train de traverser cette limitation-là que j'ai par rapport à moi. Merci de me l'avoir amenée pour que je puisse en prendre conscience et la transmuter, la transcender, cette douceur, cette douleur-là, ou cette colère-là, ou cette déception-là, ou ce manque de confiance-là. Tout simplement. Parce que comme je le dis, pour moi, en tout cas, puis je vois qu'il y a plein de gens comme ça, bien, on a choisi de venir sur une planète où il y a beaucoup de monde. Donc, inévitablement, on est là pour interagir ensemble. On ne vit pas toutes dans le fond de notre caverne. Oui, on peut avoir notre caverne. Par contre, quand on est avec les gens, il y a une raison pour laquelle ils sont là. Puis c'est un beau cadeau de se donner le droit de, justement, accueillir un jugement. Et moi, quand j'ai décidé, il y a quelques semaines, j'avais fait ça, j'ai dit, bon, je vais accueillir les choses d'une façon différente parce que je veux connaître une percée dans ce que je fais, parce que je veux accompagner plus de personnes, je veux aider plus de personnes, parce que je veux aussi être capable de donner plus dans mon milieu, d'être capable de mieux m'impliquer dans ma vie ici, à la maison, dans ma famille, dans mes projets, dans ma communauté plus grande, au niveau de l'humanité. Mais il faut que je pose un nouveau regard sur ce que je reçois.
Puis, quand j'ai choisi ça l'autre semaine, j'ai demandé des nouveaux outils. Puis dans les nouveaux outils, tu sais, souvent, on va être comme « Ah non, je le sais, j'ai fait ça. » Par exemple, moi qui ai fait un bac en communication, je voyais tout le temps quelque chose passer sur les réseaux sociaux qui était communication futée. Puis je me disais « Ben non, hey, j'ai fait un bac en communication. » Tu sais, voyons donc, toi. Hey, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ben voyons donc, j'ai fait l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe. Puis quand j'ai décidé, je me suis dit, ce à quoi tu résistes persiste, ça va aussi dans le positif. C'est un outil que je demande depuis du temps, puis que je ne regarde pas parce que j'ai plein de croyances par rapport à ça. Mais là, l'autre semaine, quand j'ai fait « OK, là, c'est assez, là, arrête de résister », ça fait je sais pas combien de fois que tu vois Mélissa puis Nico sur des publications, va donc voir qu'est-ce qui est là pour toi. Parce que souvent, c'est dans les endroits où ce qu'on croit qu'on va rien découvrir, qu'on va découvrir quelque chose, puis ça peut être des percées extraordinaires pour soi. Et c'est ce que j'ai vécu avec cette communauté-là. Tout de suite, quand je suis rentrée sur son live à Mélissa, j'étais comme « Oh mon Dieu, c'est drôle, je trouve qu'elle me ressemble quand j'avais les cheveux longs, là, évidemment, là, frisés. » Puis dans sa communication, dans sa conversation, autant avec les gens qu'avec elle, j'étais comme « Wow! » Et sûrement que si elle est là, c'est parce qu'elle va m'apprendre quelque chose à propos de moi. Puis ce qu'elle disait, il y avait des choses qui étaient similaires à ce que j'avais entendu dans le temps que j'avais fait Martin Latulippe. Par contre, j'avais pas mis ça en application. Et c'est là que cette femme-là est rentrée, pouf, right dans le cœur. Parce que ce que j'ai compris, c'est que j'avais déjà en moi ce que j'avais besoin pour réussir puis manifester ce que je voulais. Toutefois, je ne mettais pas nécessairement en application ce que je devais mettre en application pour réussir à avoir les résultats escomptés à l'extérieur vers moi puis que moi, je puisse retourner dans cette énergie-là. À faire tourner cette énergie-là qui est à l'intérieur de soi, qui s'appelle l'amour inconditionnel, qui est là pour aider puis s'aider soi-même. Et j'ai expérimenté quelques trucs avec eux depuis et je suis comme « Wow! » Exactement. Je savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il y a plein de monde qui me le disait. Puis ça, j'ai résisté. Parce que dans ma croyance, je vous donne un exemple. Dans le fait qu'un des bons canaux de communication, c'est YouTube. Parce que c'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Ça fait du temps qu'on me dit ça, puis j'étais comme, ben oui, qu'est-ce que ça va changer, dans ma croyance. Puis là, elle me l'a répété, mais j'étais dans une nouvelle ouverture. Et cocassement, il y a environ 2-3 mois, j'avais commencé à réanimer ma chaîne YouTube. Parce que je m'étais dit, bon, c'est vrai que c'est un moteur de recherche. Moi, quand je m'en vais dans le bain, là, puis que j'ai envie d'écouter quelque chose, une méditation ou du contenu de Carl Jung, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais sur YouTube. Je m'en vais pas nécessairement sur Facebook. Je m'en vais sur YouTube pour pas être obligée de scroller dans mon téléphone. Quand je suis dans le bain, je prends mon téléphone, je le dépose et j'écoute. Donc, ce à quoi tu résistes en ce moment. Est-ce que ça se pourrait que ça soit l'outil, l'action, la décision qui soit la meilleure pour toi? Puis que tu as l'impression que ça va te créer comme un état de manque ou d'insatisfaction parce que tu n'as pas l'impression d'avoir les outils tu sais, ça peut être soit l'argent ou les connaissances ou le bagage que tu as l'impression que tu n'as pas. Mais si c'était justement là pour t'amener à te rendre compte que tu l'as déjà, ce bagage-là. Si c'était là, par exemple, je te donne un exemple flagrant. J'étais avec une autre compagnie par le passé, je développais une entreprise. Ah, puis oui, je vais vous parler de ça avant de finir parce que c'était trop beau cette percée-là ce matin. Sur les succès. Tu as l'impression d'avoir connu des échecs dans ce que tu as fait. Je disais à ma cliente ce matin, parce qu'elle me parlait du fait qu'elle avait l'impression que souvent quand elle travaillait avec du monde, elle vivait des échecs. J'ai dit, ben ça, c'est parce qu'en ce moment, tu l'observes comme un échec. Si tu te donnais le droit de l'observer comme un succès. Parce que
Ta pensée crée, puis ton énergie manifeste. Donc, si dans ta pensée, tu as créé quelque chose de négatif par rapport à la possibilité de collaborer avec des gens, tu te sens pas à hauteur, ou il y a tout le temps la chicane, ou ça fonctionne jamais, puis jamais assez de temps, j'ai pas d'écoute, bien, c'est ça que tu vas recevoir. Si tu crées quelque chose de différent dans ta pensée, tu vas manifester d'autres choses. Ton énergie va manifester d'autres choses. Puis j'ai dit, moi, là, pendant des années, j'ai été dans 2 réseaux d'affaires. Dans le premier réseau, j'étais avec Usana. Il y a du monde qui m'ont dit, t'as abandonné. Puis j'ai dit, ce matin, j'ai dit, moi, j'ai connu beaucoup de succès avec Usana. Parce que c'est ce que ça m'a apporté. Peut-être que ça m'a pas apporté la liberté financière. Mais dans cette période-là, c'était pas ça que je recherchais. Dans cette période-là, je recherchais à apprendre comment prendre soin de ma santé. Je cherchais des outils pour faire de la prévention au niveau de la santé. Je cherchais des outils pour grandir intérieurement. Et c'est ce que Usana m'a apporté dans ma vie. Et ça m'a apporté des produits extraordinaires, j'en utilise encore à tous les jours. Après ça, j'ai fait une autre entreprise. J'ai fait Arix. Puis quand j'ai quitté Arix, qui est devenue une autre compagnie dans la dernière année, quand j'ai quitté il y a quelques mois, peut-être 3 mois, il y a des gens qui m'ont dit « T'as abandonné trop vite. Tu aurais pu connaître beaucoup de succès financier avec tout ce que tu as fait dans cette entreprise-là. » J'ai pas connu un échec, j'ai pas abandonné. J'ai tourné la page dans le sens que, OK, ce livre-là, je l'ai lu, là, tu sais. Tu prends un livre, là, puis tu l'as lu jusqu'à la fin, là. Quand même, tu le relirais 20 fois si tu as appris ce que tu avais à apprendre dans ce livre-là. Pense à un autre livre où tu vas apprendre d'autres choses, où tu vas manifester d'autres choses dans ta vie. Et dans ce réseau-là, de cette entreprise-là, quand j'ai commencé avec Arix, quand j'ai quitté Usana, c'était parce que je voulais faire des projets en Afrique. J'ai créé des projets extraordinaires en Afrique qui ont connu un beau succès. Puis, même pendant que j'étais dans ces projets-là, quand j'ai fermé la mission au cœur de l'Afrique, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais ton intention, c'était d'amener des gourdes dans tous les pays de l'Afrique. » Oui, c'était mon intention du départ. Mais c'était pas là pour ça. C'était là pour me donner l'expérience de la coopération internationale pour amener de l'eau aux enfants. Mais mon rêve ultime, c'était d'ouvrir une cantine. Donc, est-ce que quand j'étais dans la compagnie Arix, est-ce que j'ai connu un échec? Non. Ça m'a appris à me faire confiance, à faire confiance à mon intuition aussi. Parce que j'avais choisi cette compagnie-là alors que j'adorais d'autres choses, les produits d'une autre compagnie. Mais dans mon fort intérieur, je ressentais que c'était la compagnie qui allait m'aider à créer le projet que je voulais créer en Afrique. Et c'est ce que ça l'a fait. Est-ce que c'est un échec? Non. C'est un immense succès. Et c'était un immense succès de décider aussi de quitter cette compagnie-là. Pourquoi? Parce que plutôt que de rester là, puis de ruminer, puis de me sentir que je suis pas à la bonne place, puis que j'avais nettoyé ces blessures-là, j'avais pas besoin de rester dedans. Je sais que j'étais à la bonne place à chaque fois, à chaque jour quand je me réveille, parce que je me réveille puis je suis en vie. Je sais que je suis à la bonne place parce que je suis dans mon intention du cœur. À tous les jours, quand je me réveille, je me dis, hey, la première chose que je fais, je me lève je mets mon cadran 15 minutes avant que je me lève. Pourquoi? Parce que je vais arrêter mon cadran, puis je veux prendre un moment de pleine conscience pour remercier la vie. Je fais pas tout à fait un 15 minutes, mais je fais au moins un 10 minutes de gratitude sur ce que j'ai vécu, sur comment je me sens le matin. Parce que des fois, je suis fatiguée, ça arrive. Le matin, j'avais les yeux un peu fatigués. Ça arrive. Mais je me donne aussi la gratitude parce que je sais que je vais prendre soin de moi dans la journée, puis je vais aussi poser des actions pour contribuer. Puis accueillir ce que les autres font aussi pour moi. Donc, mon 15 minutes le matin, il est hyper important. Puis je fais des gratitudes pour ce que je voudrais qu'il arrive dans ma vie. Ça, c'est important. Puis je le fais au présent. Merci pour telle chose. C'est pas là, mais c'est là, intérieurement, parce que je le sens. Je sens que c'est là pour moi, parce que c'est déjà en dedans.
Donc, c'était la meilleure décision que je prenais parce que ce que je voulais accomplir avec mon autre projet, ben c'est là, c'est en train de se manifester. C'est ta pensée manifeste, ta pensée crée et ton intention, ta vibration manifeste, ton énergie manifeste. Puis je pense que c'est une des choses les plus importantes qu'on doit retenir, c'est ça. C'est par ta pensée, tu crées. Tu vas créer de la résistance, tu vas créer des jugements. Mais regarde, c'est peut-être toi qui te juges. Tu te juges pas capable, tu te juges pas apte. Mais accueille peut-être l'aide. Accueille les commentaires. Puis accueille que si t'es là, c'est parce que tu l'as choisi puis qu'il y a des gens qui croient en toi. Finalement, je disais à ma cliente, à une de mes clientes ce matin, j'ai dit, tiens, si toutes les gens t'approchent pour faire des projets, ben arrête de résister. Peut-être que c'est là ton plein potentiel puis ta plus grande réalisation que tu vas vivre. C'est peut-être dans cet espace-là que tu vas découvrir que c'est grand ce que tu as à l'intérieur de toi, puis que tu as le droit de le manifester, puis que tu as le droit d'être dans une équipe, puis que les gens t'aiment, puis qu'ils ont envie de travailler avec toi. Donne-toi la chance d'observer quand les gens viennent vers toi et qu'ils disent « J'aimerais ça te présenter quelque chose, j'ai envie de travailler avec toi. » Pourquoi tu résistes? Mais si c'est trop profond, cette résistance-là, je t'invite à aller travailler sur ça. Puis je t'invite à m'envoyer un message. Je suis en train de planifier un atelier gratuit en ligne pour défaire la culpabilité. C'est vraiment quelque chose d'important. J'ai eu des bons coachs pour m'aider à faire ça. Puis là, je me suis dit, comment je peux passer au suivant, donner au suivant par rapport à ce que j'ai reçu pour me défaire de ma culpabilité, puis de me donner la chance de passer à un autre niveau par rapport à toute la culpabilité que je vivais, puis de faire comme, non, c'est de la paix intérieure maintenant. Et c'est le droit de me choisir, c'est la liberté de m'être choisie. Bien, c'est ça, surveille. Soit tu m'envoies un message si tu dis hey, « Moi, ça m'intéresse, Annie, j'aimerais ça pouvoir assister à ton atelier. » Ça va être un atelier de au moins 3 heures gratuitement en ligne. Donc, envoie-moi un message en privé, ça va me faire plaisir. Ça devrait être d'ici 2-3 semaines. Là, je suis en train de regarder mon agenda pour planifier ça. Puis, ça va être ma façon de transmettre au suivant ce que j'ai reçu. Donc, voilà. Puis là, maintenant, je m'étais dit, je ne dépasse pas 14 heures parce que j'ai une formation à 14 heures. Puis je veux aller la suivre. C'est avec Rob Sperry, que je connais pas puis que je vais découvrir aujourd'hui. Donc, tu vois, ça, c'est une autre ouverture. Je ne connais pas, ce formateur-là. Mais il y a des gens qui ont confiance en moi, qui m'ont dit, « Hey, Annie, il faut que tu sois là. » Ben, go, j'y vais parce que je veux connaître du succès. En fait, je veux continuer à être dans le succès. C'est ça qui est important. On est déjà dans le succès, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on manifeste. On vibre le succès. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, puis j'aimerais ça vous lire vos commentaires par rapport à ce que je vous ai partagé. Puis si vous avez des pistes pour certaines personnes par rapport à ce que j'ai nommé, ben mettez-les en dessous, ça va me faire plaisir de vous lire. Bonne journée tout le monde, bye!